Nicolae Ceausescu, dernier dictateur communiste d'Europe. Il fut président de la Roumanie durant 25 années, au cours desquelles il fut d'abord adulé, puis détesté. Bucarest, capitale de la Roumanie. Au cœur de la ville se dresse le plus grand palais du monde. Il a le faste d'une demeure royale et pourtant il date des années 1980. La Roumanie fait partie des pays les plus pauvres d'Europe. Un héritage du régime de Ceausescu. Une dictature des plus fantaisistes pour un peuple mourant de faim. C'était une gigantesque mise en scène, qui ne manquait pas de qualité d'ailleurs. Avec 22 millions de personnes qui applaudissaient. Et un seul interprète. Enfin, deux. Il avait l'air d'un homme bon. Il appréciait nos spectacles et il nous remerciait pour notre travail. C'était une ambiance agréable pour nous. Méfions-nous des jugements hâtifs. Laissons le temps définir la place de Ceausescu dans l'histoire. Je ne nie pas sa valeur intrinsèque. Il fut un homme d'État important. Nicolae Ceausescu monte des spectacles grandioses à sa propre gloire et à celle de la Roumanie. Le pays tout entier se transforme en scène sur laquelle les citoyens deviennent acteurs et le chef de l'État une vedette. L'ascension de ce fils de paysan commence avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 1968. Ceausescu organise une manifestation contre les soviétiques. Il est à l'époque le premier secrétaire du parti. Mais à 50 ans, beaucoup le considèrent comme une vulgaire marionnette aux mains des bonzes du parti. Nous avons fait déclarer publiquement à Ceausescu que si les soviétiques occupaient ne serait-ce qu'1 centimètre du territoire roumain, nous riposterions immédiatement. Trupelor celor ciste socialiste în Ceoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Ceausescu encourage la résistance. La réaction du peuple est enthousiaste. En apprenant qu'une manifestation avait lieu, je me suis habillé en vitesse et j'ai couru jusqu'à l'immeuble du comité central. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Le meeting était terminé depuis quelques minutes, mais j'ai senti un climat d'allégresse flotter dans l'air. À cet instant, j'étais fier d'être roumain. La révolte de Ceausescu envers Moscou le propulse sur le devant de la scène politique. Les chefs d'État du monde entier affluent à Bucarest. À chaque fois, Ceausescu les accueille, entouré d'une foule en liesse. Ces rassemblements sont des mises en scène, mais le peuple ne cache pas sa joie. Les gens sont fiers. Pour la première fois de l'histoire, un homme d'État roumain prend une envergure internationale.
Ceausescu se fait le médiateur entre l'Est et l'Ouest, notamment dans le cadre du conflit au Proche-Orient. Sur la scène internationale, il joue les diplomates. Dans son pays, il attise l'orgueil national. Ceausescu a fait prendre conscience aux Roumains qu'ils n'étaient plus une colonie soviétique, ni les esclaves de Moscou. Il nous a redonné confiance en nous. Il nous a persuadés que nous avions notre place sur l'échiquier du monde. Ceausescu sait se vendre. En s'insurgeant contre Moscou, il veut écrire un nouveau chapitre de la lutte séculaire de la Roumanie pour l'indépendance. Le Parti communiste, qui avait interdit auparavant toute manifestation du nationalisme, lui redonne, sous Ceausescu, ses lettres de noblesse. Ceausescu à la tête d'un cortège de cavaliers en tenue médiévale. Il se positionne dans la lignée des rois du Moyen-Âge qui libèrent la Roumanie des armées étrangères. Ceausescu a rendu à notre nation sa dignité et son honneur. Il a refusé que la Roumanie soit opprimée, comme elle l'avait été dans le passé, par les Turcs, les Russes, les Habsbourg et les Allemands. Outre les communistes, il a le soutien de nombreux nationalistes et intellectuels. De la plume des poètes et autres artistes, naît le culte de la personnalité de Ceausescu. Ton existence est un miracle pour l'humanité, pour les Roumains, pour ceux qui souffrent de la faim et du froid. Quand nous disons Ceausescu, nous disons Roumanie. Quand tu parles, les pierres se transforment en montagnes. Le nom de ce chef d'État est universellement connu. Il voyage plus loin que ne le fit aucun prince de notre passé. Il parcourt la planète, messager de nos valeurs et de nos aspirations à un monde meilleur et juste. Son nom, Nicolae Ceausescu. Tous ces dithyrambes avaient un but bien précis. Ils m'ont servi à faire passer mon propre message, à savoir le nationalisme. J'ai utilisé Ceausescu à la façon d'un chameau, en mettant mes idéaux sur ses bosses. Ceausescu modernise et industrialise le pays. Il fait construire d'immenses usines et les orchestres amateurs des chaînes de production chantent ses louanges. Les paysans appauvris sont relogés dans des immeubles récemment construits. La Roumanie reste certes un pays sous-développé, mais montre quelques signes de progrès. À cette époque, on ne manquait de rien. On avait de bons matériaux, de bons outils, des machines efficaces. Tout cela est fini. Quand vous alliez à l'hôpital, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous n'aviez pas besoin de leur graisser la patte. Tout était mieux organisé. Alors qu'aujourd'hui, si vous tombez malade... Les communistes commandent à quantité de peintres le portrait de leurs dirigeants. La morne réalité devient pittoresque. Nul besoin d'être partisan de Ceausescu pour prendre son pinceau. Le parti n'est pas ingrat. Ceausescu et sa femme sont devenus des motifs récurrents de ma peinture. Ils m'ont versé beaucoup d'argent en liquide. Je regrette de ne pas avoir peint plus de tableaux. Je serais devenu riche. J'aurais pu vivre dans le désert de Gobi, sur la planète Mars, en Occident ou dans un pays communiste. Ça n'aurait strictement rien changé à ma peinture. Tout client est le bienvenu. Ses opinions politiques ne m'intéressent pas et je me moque de savoir quel pays il gouverne. Je crée une œuvre d'art à mon idée. Si ça lui plaît, il paie. J'ai besoin d'argent. Un artiste peut vivre avec peu d'argent, mais sans argent, l'art meurt.
Mais les ambitions artistiques de Ceausescu ne se limitent pas aux portraits, chansons populaires et autres poèmes. Il veut développer le culte de sa personnalité à grande échelle et en faire le symbole de la souveraineté roumaine.